Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler fatigue. Et oui, l'hiver approche, ou est un petit peu là, vous le sentez, il commence à faire un peu plus froid, la nuit est là rapidement et ça se ressent à l'intérieur de notre corps où nous avons moins envie de faire de choses, moins envie de faire de sport, plus d'envie et même davantage rester plutôt à la maison en mode cocooning. Tout simplement, comme tous les animaux, l'être humain se met en mode hibernation. Et c'est au moment où nous avons besoin de repos que notre mental se met à cogiter davantage plus ardemment. Et donc, c'est pour ça que le yoga a de très bons bénéfices pour faire du bien et pour diminuer un peu cet effet fatigue ou en tout cas continuer à pratiquer du sport plus calmement, donc de bouger un petit peu et de pallier du coup à ce mental un petit peu excité qui part dans tous les sens. Donc je vais vous montrer voilà, une petite séance, une courte séance de 10 minutes avec quelques petits exercices qui vont être assez simples à réaliser, vous allez voir, et on y va tout de suite. Pour ça, vous allez avoir besoin tout simplement d'un bolster. Si vous n'avez pas de bolster à la maison, c'est pas grave, vous pouvez utiliser une brique. Si vous n'avez pas d'accessoire du tout, un coussin ou un traversin fera l'affaire amplement. On y va? Alors, on s'installe. On va enlever le bolster. Hop. Et on va s'installer dans la posture de l'enfant. Donc les genoux bien collés ensemble. Vous allez poser le ventre sur les genoux, les bras au-dessus de la tête, la nuque et les épaules relâchées, détendues. Et ici, je vous invite tout simplement à fermer les yeux. Vous allez vous concentrer sur votre respiration. Fermez les yeux toujours, respirez. Ne regardez pas l'écran. Vraiment, restez concentré sur votre tapis, sur votre respiration. Les postures suivantes, on va les maintenir 2 minutes. Je vais mettre mon chronomètre. Vous aurez juste à rester dans la posture et à fermer les yeux. On inspire, on va venir à 4 pattes. Donc les poignets dans l'alignement des épaules, les genoux dans l'alignement des hanches. Ici, on crochette les orteils et on vient en chien tête en bas. Talons au sol, les fesses vers le ciel, la nuque et les épaules relâchées, détendues. Si les talons ne touchent pas le sol, c'est pas grave. Soulevez les talons, pliez les genoux, les fesses vers le ciel, un dos droit. Ça marche aussi. Le regard vers le nombril. Voilà, je me réinstalle correctement. Je vais nous mettre le chrono. Voilà, 2 minutes. Si besoin, si c'est le matin et que vous n'avez pas encore fait d'exercice, vous n'avez pas encore bougé, faites tout simplement marcher votre chien comme ceci, en soulevant un talon puis un autre. Vous pouvez rester comme moi, un talon soulevé, l'autre au sol, quelques instants, quelques respirations, puis vous passez au suivant. Ok. Vous pouvez rester aussi. Évidemment, si c'est trop difficile pour vous de rester 2 minutes, vous revenez vous installer dans la posture de l'enfant. Vous écoutez votre corps. On n'est obligé de rien. Là, tout simplement, voilà. On écoute son corps. On fait ce qu'on a envie. Ce qui est faisable.
Ici, le fait que le cerveau, en fait, la tête soit vers le bas, ça va permettre de stimuler le système nerveux et donc de détendre le mental, de détendre notre corps. Ok, on inspire, on soulève les talons, on plie les genoux. On vient s'installer dans la posture de l'enfant. Là, potentiellement, vous pouvez avoir les genoux légèrement écartés. C'est pas très grave, c'est bien aussi. Et on respire. Ok, on inspire, on se redresse, la tête la dernière. Allez, on va s'asseoir. On fait passer les jambes devant. Pour la posture suivante, vous allez avoir besoin de votre bolster. Si vous n'avez pas de bolster, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez utiliser votre brique ou utiliser un coussin. On va mettre les pieds à côté des fesses. Alors là, attention pour cette posture, si vous avez des soucis au niveau des genoux, vous me faites une jambe après l'autre, comme ceci. Voilà. Donc on va rester 2 minutes. Essayez de rester à peu près peut-être 10 respirations ou 20 respirations d'un côté, puis de l'autre. Si vous n'avez pas de problème, vous faites comme moi la posture du héros. On met bien le bolster. Et en fait, on va tout simplement poser le dos sur le bolster. Voilà. Si vous voulez, pour travailler aussi l'ouverture d'épaule, vous posez les mains juste en dessous de la tête. Donc, vous voyez, là, vous travaillez l'épaule. Vous avez une très bonne ouverture de la cage thoracique, une bonne ouverture du diaphragme. Donc, du coup, forcément, une bonne respiration. Donc là, je vous invite vraiment à fermer les yeux et à prendre de très longues et lentes inspirations et à expirer. Et vous recommencez. Voilà. Ok, c'est fini. On inspire, on repose les coudes sur le bolster, on se redresse. Ici, attention, on se met à 4 pattes, hop, on ramène les pieds, on ramène les jambes. Il faut éviter ici à ce moment-là de faire un mouvement brusque à son ménisque. Prochaine posture, le papillon couché. Vous allez donc vous mettre vos pieds bien collés, je vous montre, comme ceci. Voilà, donc ça, je veux un tailleur. On va mettre notre bolster dans la longueur. Si vous n'avez pas de coussin, si vous avez un coussin, évidemment, vous ne le touchez pas, il reste comme il est.
Mais si vous avez un bolster ou un traversant, vous le mettez de cette manière dans la longueur. Comme pour tout à l'heure, hop, on pose le dos dessus. Donc vous voyez que vous avez toujours une belle ouverture de cœur. Je vais mettre hop, le chronomètre. Évidemment, si le tailleur serré vous gêne, vous pouvez un petit peu desserrer les jambes ou carrément mettre les jambes tendues, si vous préférez. Ça passe aussi. Donc là, vous choisissez vraiment la variation que vous voulez. Vous gardez les bras le long du corps, les paumes de main vers le ciel. Voilà. Comme tout à l'heure, vous pouvez également mettre les bras au-dessus de la tête quand même pour étirer en fait, ou continuer d'ouvrir la cage thoracique et étirer la colonne vertébrale. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, c'est des postures finalement qui ne demandent pas beaucoup d'engagement. Vous pouvez le faire vraiment à la fin de la journée quand vous êtes fatigué, juste pour faire quelques petits exercices avant d'aller vous coucher, quand vous rentrez du travail et que vous avez besoin un petit peu de calmer votre esprit, de calmer votre mental, d'oublier un petit peu de faire le vide à l'intérieur de votre esprit. Ok. Top. On va ramener les genoux vers le ciel. On va ramener le corps en position fœtus sur le côté. Et ensuite, on va se redresser. Je vais vous faire faire une dernière posture. C'est la posture de la cascade. Vous mettez bien votre bolster. Vous pouvez le faire sans si vous le souhaitez. Mais sinon, vous mettez votre bolster vraiment contre le mur. Et puis, hop, vous installez les fesses juste au niveau du bolster. Donc pas au-dessus, hein, mais juste devant, comme on a fait tout à l'heure en mettant le bolster juste derrière les fessiers. Là, vous faites la même chose. Les jambes vers le ciel, les pieds flex. Vous pouvez également hop, vous mettre légèrement sur le bolster. Voilà. Ça demande un petit peu d'adresse, donc comme ceci. Donc là, vous êtes vraiment les fessiers soulevés, le bassin levé et les jambes flex. Là, on stimule le système immunitaire, donc ça c'est très bon. Vous stimulez également le système nerveux, donc là aussi on est vraiment bon pour pouvoir atteindre une détente du mental et une détente du corps. Et on va rester ici 2 minutes.
On inspire, on ramène les genoux à la poitrine. On expire, on emmène, hop, on vient en position fœtus. Et on vient se mettre en tailleur sur son tapis. Voilà. Et voilà, la séance pour rebooster un petit peu notre système, éviter qu'on ressente trop la fatigue et que notre mental s'éparpille un petit peu dans tous les sens. C'est une séance qui est bien pour ça. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Namasté.